circuit. Prendre des détours sans s'en soucier. Swerve sur le circuit, fait des tours comme un sorcier. Ok, dans la course, même contre le vent, on fait des tours comme des chaînes à pompe. Bombe notre torse comme des fucking pans. On fait comme si on n'a pas peur de la banque. Et dans la course. C'est Parker1, je viens juste de finir d'écouter le Roar, ou le... Ah non, eux ils disaient le Roar. Man, les Français puis leur prononciation. Enfin, peu importe. J'ai acheté le stream, écoute, comme tout le monde, hein, je suis affamé de battle, puis côté francophone, il n'y a pas grand chose qui se passe dans le monde du battle rap, mais il y avait cet événement-là. Organisé par La Manif, Chief et Madou, qui a été mis sur pied. Je pense qu'il était tanné d'attendre, il avait envie de battle, et puis ils se sont bookés une carte. So, shout out à cette initiative-là, je trouve ça fresh que les battle rappers décident de créer leur plateforme comme ça. Tu voyais que La Manif, il en profitait, là, il était là, puis c'était un cypher. Il m'a déjà parlé de comment il aime mieux le cypher, puis les crowds c'est trop grand, puis il y a trop d'espace entre les MC puis le public en arrière, puis je le feel. C'est vrai que l'énergie est différente quand c'est un petit cypher bien serré. Puis là, je le voyais sur le stream, il était là, puis il disait non, là, ça c'est pas beau, il y a un trou, il faut remplir, c'est moche, remplissez. Puis tu voyais qu'il était content d'avoir le plein contrôle, puis de pouvoir faire ça exactement comme il voulait. Ça, c'était cool à observer. L'événement, je l'ai trouvé très dope. Moi, 25 €, ça revient à 38 $ canadiens, tu sais. So. J'ai déboursé pour la culture et la culture m'a redonné. J'ai trouvé que les angles, là je vais faire mon difficile, mais vous allez voir, souvent je fais mon difficile, je partage mon opinion, c'est dans le but que tout ça s'améliore. C'est pas pour hate. Les angles de caméra, c'est comme des caméras fixes accrochées au plafond, il y a des angles un peu étranges. Pour moi, du battle rap, la meilleure chose pour te donner un feel là, du battle, c'est la caméra tenue dans les mains, devant les deux battle rappers, puis à la limite, t'as même pas besoin de plus que ça, t'sais. Alors que là, c'était plus des caméras fixes, mais je comprends qu'il y avait le stream, niveau technique, je dirais que c'est... Les lumières étaient belles, le cypher était beau, mais niveau captation caméra, c'est pas encore tout à fait on point, mais ça faisait amplement l'affaire. J'ai mes petites notes, là, je vais y retourner de temps en temps. Les match-ups, ben, il y avait des match-ups déjà que le monde trouvait bizarre, que c'était genre pas équilibré parce que tu avais des vétérans, des gars qui ont énormément d'expérience, qui ont des nouveaux, mais quand tu veux construire du nouveau talent, la scène doit se renouveler, puis des match-ups comme ça, il en faut pour construire des nouveaux talents, puis je pense que c'est un pari qui a quand même fonctionné au final. So, on va en parler à travers les battles. Aussi, justement, les 10 battles, il y a quelque chose d'intéressant dans chaque battle. Tu voyais que les MC avaient très faim. Tu voyais que le public, qui était souvent des battle MC aussi, avait très faim de regarder des battles. Puis c'était vraiment l'enthousiasme, les réactions à n'en plus finir. On va en reparler. On peut commencer dans les battles. Donc ça commence avec Crapo contre Dams, que je connaissais pas. Les deux, c'est la première fois que je les vois. Crapo, je trouve qu'il rappe bien. Par contre, au niveau du fond, des angles, les jokes de mer, bon, je suis déjà allé exprimer mon opinion sur les jokes de mer, je vais pas rouvrir le sujet, mais je trouvais qu'il était quand même dans la facilité au niveau de l'écriture. Alors qu'en face, tu avais Dams qui, lui, il y avait plus d'hésitation, tu voyais qu'il avait l'air moins à l'aise, mais au niveau des approches, des angles qu'il a choisi, je trouvais ça quand même intéressant. Genre, c'est quoi, il a commencé à tout expliquer pourquoi Crapo, sa famille, il aimait pas, puis il explique un truc. Il dit, ouais, toi, t'insultes les mères des autres, mais ta propre mère t'aime pas. Tu sais, des trucs comme ça qui au final ont bien marché parce que Crapo a effectivement insulté sa mère juste avant. Tu sais, alors c'était de l'écriture stratégique qui fonctionnait bien. Sur Dams, il a montré un potentiel à ce niveau-là que j'ai envie de le voir développer. J'ai envie de lui dire de moins hésiter à y aller à fond dans un sujet puis essayer de pousser l'angle le plus possible. Il y a de la structure dans ses shit, mais genre d'en faire encore plus puis de faire un round sur un truc. Tu sais, moi, personnellement, c'est le genre de choses que j'aime. Puis je pense que c'est le genre de choses qui est efficace aussi pour gagner des battles, genre des angles bien exécutés comme ça. Quoi qui a fait Dams, les disques de Crapo, le gars il s'appelle Crapo, tu sais, il a fait genre, il a joué avec le champ lexical des marais, etc. J'ai quand même trouvé ça bien exécuté.
Au final, l'affaire c'est que Dams, ben, malheureusement, il choke au 3e, puis il y a eu des slips un peu partout. Pas de temps, pas beaucoup je pense, mais juste assez pour faire que je puisse, même si j'ai préféré son texte, je peux pas lui donner. Je le donne 2-1 à Crapaud. Ensuite, on a Bat contre Ricté, pardon. Ça aussi, c'est la première fois que je les vois. Je suis, juste petite parenthèse encore, là, je suis familier avec le battle rap européen. Ça fait plusieurs années que je suis ça de façon, on va dire, semi-assidue. Alors, il y en a que je connais pas, dont ces deux-là. Ricta, il commence avec un truc sur les loges, genre il parle de toutes les MC qu'il a croisés dans les loges, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé qu'il raconte bien, il est quand même charismatique, il a de la présence, mais tu vois que son texte, il le maîtrise pas, il y avait des slips un peu partout, alors qu'en face, t'as Bat qui a slip un peu, je pense, mais moins, qui arrive avec une performance, là, il a son sac, je pense qu'il avait son sac à dos, son chapeau, il sautille un peu partout, là, il s'excite, il y a de l'énergie. J'ai trouvé ça fresh. Honnêtement, je trouve que dans le battle rap français, des fois, c'est comme un peu... Ça manque des fois un petit peu juste d'animation, là, le MC qui saute un peu partout, puis qui s'excite, tu sais. Bat, il y avait ça, j'ai trouvé ça nice. Après, il y a des flows... Tu voyais que j'avais l'impression qu'il reprenait de d'autres MC, genre pa pa pa, manamana pa pa pa, genre ça, me semble, genre Arnaud il fait, j'ai l'impression la manif aussi il fait ce genre de flow là, tu vois qu'il a écouté beaucoup de battle rap puis des fois il régurgite un peu genre ce qu'il a entendu, même à un moment donné il assume, il dit il reprend le style de Fécasse, genre il fait semblant d'être Fécasse, il fait une imitation de Fécasse, après ça il fait une imitation de Nem. Les imitations, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait un lien, t'sais. Si tu veux call out un MC, ben tu peux faire une imitation qui le ridiculise ou tu fais une imitation du MC contre qui tu es. Mais faire une imitation pour faire une imitation, je pense pas que c'est la meilleure approche pour dans un battle point. T'sais. C'est comme ok, t'es capable de faire comme lui, mais t'es pas lui, t'es toi. S'il n'y a pas de raison pour laquelle imiter quelqu'un, pourquoi le faire? T'sais. Au final, je donne le battle à Bat un peu pour la même raison que Crapaud contre Dams, parce qu'il n'y a pas de choke qui a mieux livré son texte. Prochain battle, on commence à entrer dans les choses sérieuses. On a Chief contre Senj. Senj que j'avoue, je connaissais pas. Je pense que j'ai déjà entrevu à quelque part, mais j'avais pas une idée claire de qui c'était. C'est le premier match-up où il y a du monde qui disait « Ah, c'est pas un bon match, c'était déséquilibré. » Puis au final, j'ai trouvé que Senj, il s'est très bien débrouillé, vu qu'il était genre le underdog. Chief, il est à fond dans son style. Le dernier battle que j'ai vu de lui, c'était contre Hermano au RC14. Je pense que c'est le dernier battle qu'il a fait, qui était comme un peu moins bon, mais là, il est back, il était back à fond. Son delivery, impeccable. La façon qu'il articule, tout, je vais même pas essayer d'imiter le genre de flow qu'il prend. Après son contenu, moi j'avoue, il y a quand même beaucoup de trucs qui me passent au-dessus de la tête que je comprends pas, parce qu'il est poussé, puis il y a des références genre, ça c'est encore une fois une parenthèse, là, tout ce qui est référence de foot, de soccer, nous on dit soccer, puis genre j'écoute pas de soccer. Langue de foot, je suis désolé, il y en a qui vont me crucifier, mais souvent je les comprends pas. Le pattern 4 fantastique, ça je l'ai noté, j'ai mes petites notes là. Les trucs de comics, tu vois, ça me rejoint déjà plus. Mais Chief, ultra référence, ultra dense, grosse perfo de sa part. Puis en face de Senj, qui était très bon aussi, c'est un peu comme le battle des plumes, I guess, c'est un peu un battle de plumes. Senj dit, quelquefois il dit genre à Chief, t'écris mal, ton style est claqué, tu sais. Mais Chief, il a la réputation qu'il mérite. Puis il y a un style qui lui est unique et qui est très développé. Donc, si t'es pour t'attaquer au style du MC devant toi, selon moi, il faut déconstruire un peu plus que ce que Senj faisait. Senj, c'était plus, il le mentionnait, mais après ça, il rentrait dans ses patterns, dans ses références poussées, ce qui était bien, mais c'était pas aussi dense que Chief. Donc ouais, j'aurais voulu le voir développer sur pourquoi est-ce que le style de Chief est claqué au sol, comme il l'a dit. Sur ce, je donne 2-1 à Chief, sans hésitation, mais Senj, je trouve, moi il m'a surpris. Alright, prochain battle, on a Marco contre Walls.
Marco, cette fois-ci, les deux, je les connaissais. Les deux, je les ai déjà vus. Marco, j'ai vraiment l'impression qu'il a donné le meilleur battle de sa vie. Il arrive là, technique, puis lui aussi il est énergique. Comme Bat, lui, tu vois qu'il performe ses lines dans l'interprétation, il performe son texte à fond, puis il est convaincant. Comparé déjà, surtout comparé à Walls en face, qui l'est moins. T'as un peu plus l'impression qu'il récite. Au round 2, Marco il arrive à vraiment peindre le personnage de Battle de Walls comme étant genre un dude qui s'accroche au battle rap pour avoir de l'approbation, qui est addicté à l'attention qu'il reçoit, puis qui est tout le temps en train de dire qu'il est sous-coté, tu sais, qui est comme vraiment la tête complètement enflée. Genre. C'est comme s'il l'insulte pas directement, mais il le décrit d'une façon tellement rabaissante que c'est très efficace. Walls, il y avait des trucs cool, il dit tu ris à tes propres blagues, mais je te pardonne parce que tu les as volées de Google, donc dans le fond tu ris aux blagues de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé que ce punch-là était dope. Donc au final, je le donne 3-0 pour Marco. Prochain battle, c'est Aesop contre Rodka. Aesop que je connaissais surtout pour des battles de compliments, qui arrive là, à ce battle-là, il arrive, tu vois qu'il a faim, qu'il travaille ses rimes à fond. Des fois, ça donne des tournures de phrases qui sonnent pas naturelles. Moi, ça m'énerve, mais il faut que je respecte le talent que ça prend pour peaufiner ses rimes là, à un point où des fois, il y a comme 9 syllabes de suite qui riment. Puis après, la conviction de ce gars-là, quand il rappe, tu vois, il se prend au sérieux là, à fond. Il y croit, puis toi, comme public, tu y crois aussi. Il y a de la conviction, à fond. Alors qu'en face, t'as Rodka qui a vraiment moins d'expérience, donc ça paraît. Après, il s'est défendu, il s'est bien défendu. Tu vois qu'il s'est dit ok, qu'il avait un peu chaud là, il s'est senti dans l'eau bouillante, il était comme ok, il faut que je rappe une coche au-dessus, tu sais. Puis je pense que ça a un peu donné un flow un peu trop rapide. J'ai l'impression qu'il pratiquait plus lentement, puis ça aurait été mieux plus lentement. Un flow trop rapide, puis un peu, des fois il cherchait sa respiration. Pas qu'il cherchait sa respiration, mais tu sens le manque d'expérience quand tu le compares du moins à Aesop en face. T'sais. Ça fait que pour ce battle-là, je donne Aesop 3-0. Aesop 3-0, Rodka, je pense que tous ses défauts, ou du moins les trucs qui ont montré la différence, c'est des trucs qu'il va pouvoir améliorer dans les prochains battles. T'sais. Donc je suis pas inquiet du tout pour Rodka, je pense qu'il va bien poursuivre. Donc le prochain battle, c'est 2Taf et GDM. Qui est dans la course même contre le vent. On fait des tours comme des chenapans. Bombe notre torse comme des fucking pans. On fait comme si on a un fucking plan. Sur la dérape, faut que je fasse le virage.